Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, lutte contre la corruption. Le Togo se classe 121e sur 180 pays et c'est le classement, vous l'aurez bien compris, le nouveau classement de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, un classement annuel qui permet d'évaluer les progrès faits en matière de lutte contre la corruption et sur un total de 100 points. Les pays qui ont le plus grand nombre de points sont donc les meilleurs pays et les pays qui ont le plus faible nombre de points sont donc les mauvais élèves en matière de lutte contre la corruption. Et bien sûr, 180 pays et territoires ont été pris en compte et le Togo est classé 121e sur 180 sur le continent. Notre pays est 27e. Il faut noter que dans la sous-région ouest africaine, c'est le Bénin qui vient en tête avec en étant 7e sur le continent, suivi de la Côte d'Ivoire 8e, le Sénégal est 10e, le Ghana 11e, le Burkina Faso 12e, etc. Le Togo est donc 27e sur le continent et 121e dans le monde. Nous en parlons avec nos invités. Il faut noter qu'en matière de points, le Togo a fait un progrès, parce qu'il faut noter cela aussi. Le Togo est 121e avec 30 points, alors que l'année dernière, on était également 27e sur le continent avec 30 points. 30 ou 31 points, je vais vérifier tout à l'heure, 30 points, et donc un petit progrès, mais la place n'a pas réellement varié au niveau continental. Nous en parlons avec nos invités. La parole, qui veut la prendre en premier? L'indice de perception de la corruption au Togo, un petit mouvement, mais pas très grand quand même. Oui, je crois que c'est un sujet très intéressant qui nécessite une méthodologie d'approche pour qu'on puisse savoir faire comprendre à nos téléspectateurs que nous sommes dans un système où on parle de l'IPC, c'est-à-dire l'indice de perception de la corruption, qui est différent des stats habituels qu'on fait en termes d'évaluation de ces pays. Mais c'est la méthodologie qui est toujours employée depuis 1935, je crois, si j'ai bonne mémoire, par Transparency International pour évaluer les pays. Et les pays ont toujours adhéré. Et il y a certains pays qui ont, à partir de ces classements, qui ont fait des efforts, comme le Togo aussi poursuit sur la même ligne. Et la notation, c'est vrai, tu l'as bien dit, c'est de 0 à 100. De 0 à 100 et 0, donc lorsque on dit que tu es à 1.0, donc c'est que ton pays est fortement corrompu. Et lorsque vous avoisinez les 100 points, donc c'est que c'est très peu corrompu. Maintenant, pour comprendre aujourd'hui la position 121 sur 180 du Togo, donc il faudrait que nous puissions rétropédaler quelques marches d'escalier qu'on voit les performances du Togo en termes d'indice de perception en 2023, par exemple, avant de venir en 2024. Okay. En 2023, le Togo a obtenu, ce n'est pas 30 points, c'est 31 points sur 100. 2023, ok, 2023. Oui, 2023. 31 points sur 100 et occupait le positionnement de 126e rang sur le plan mondial. En 2024, le Togo a obtenu 32 points. Donc, en termes de points, si on considère, on dira c'est juste un point. Mais en termes de gain de place, cela a une autre grille de lecture. Parce que ça dépend aussi des efforts fournis par les autres. Ça dépend des efforts fournis par les pays et en comparaison avec ce qui se fait dans d'autres pays en termes de réforme. Donc, en 2024, le Togo a eu 32 points sur 100. Et donc, c'est un gain mathématique. Donc, on dira que c'est un gain d'un point. Parce que si on fait 32 moins 31, donc c'est 1 en 2024. Mais au niveau du classement, le Togo a gagné 5 places, passant de 126e rang à 121e. Donc là, si on considère les 5 places là, on peut dire que le Togo a fait un grand progrès cette année, contrairement à ce que nous avons vécu, ou bien la situation de 2023. Maintenant, qu'est-ce qui a favorisé ou bien qu'est-ce qui a induit ce gain de 5 places? Donc, il faut dire les efforts ont été fournis par le gouvernement et ses démembrements en termes de réformes. Et ces réformes ont permis à ce
que le Togo puisse, ces réformes opérées, ont boosté un peu le positionnement du Togo. Et parmi ces réformes, je crois qu'il y a lieu qu'on puisse parler de la politique aujourd'hui de digitalisation, qui a également été d'un outil très important dans la lutte contre la corruption. Il y a les campagnes de sensibilisation. Donc cela ne vous dit pas que les campagnes de sensibilisation doivent s'estomper. On doit les accentuer. Maintenant, au-delà de tout ce que nous avons, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Lorsque on est dans une illusion, on peut croire que le Togo n'évolue pas. Mais le Togo évolue, mais par rapport à d'autres pays, on peut se dire qu'on a encore du travail à faire. Mais si on considère les classements précédents, donc il y a des efforts qui sont faits. Mais je parlais de la méthodologie qui est employée par Transparency International. Donc, c'est l'IPC, donc c'est l'indice de perception de la corruption qui devrait normalement être un travail qui soit basé sur des statistiques parce que ce sont des chefs d'entreprise qui sont consultés, qui sont mis en contribution, qui donnent leur perception, en termes de notation. Il faut savoir aussi quels sont les critères de notation. Et ce n'est pas pour rien que le débat est aujourd'hui au niveau de l'Union africaine où la réflexion voudrait qu'on ait un autre canevas de notation qui prenne en compte nos réalités. Donc je m'arrête là tout en espérant revenir dans le débat. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. On aura, je l'espère, un peu plus de temps pour permettre de revenir. Louis Kamako, le Togo est classé 121e à ce nouveau classement de Transparency International dans l'indice l'indice de perception de la corruption dans le monde sur 180 pays. On est 121e, 27e sur le continent. Oui, on a noté une légère amélioration du score, comme Credo l'a dit, mais je crois que dans ce cas de figure, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de comparer le score du Togo à d'autres pays. Et parce que je crois que souvent comparaison n'est pas raison. Mais par moment vous comparez, vous avez raison. Et parce que ici, par exemple, on nous dit que le Togo n'a gagné que deux places. Hein. Le Togo n'a gagné que 2 places, non, mais 5 places. Mais quand vous voyez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a fait un bond de 10 points. C'est significatif. Vous avez aujourd'hui sur le continent le meilleur élève, c'est d'ailleurs les Seychelles, le pays qui a gagné plus de 20 points. Vous avez un pays comme le Bénin qui a fait également un saut quantitatif et qualitatif. Vous avez un pays comme la Tanzanie qui a également gagné 10 points. Et ça veut dire que quand vous comparez le score de ces 4 pays-là à celui du Togo, il y a encore du travail à faire. Il y a du travail à faire, je crois que le rapport même le dit clairement que les défis restent encore à relever. Les défis restent encore à relever aujourd'hui parce que on sent qu'il y a une volonté manifeste de la part des autorités togolaises de lutter contre la corruption. Mais les institutions ou bien le mécanisme mis en place peine justement à être efficace. Vous avez aujourd'hui une institution comme la APLUSIA. La APLUSIA qui, je l'ai toujours dit, qui se retrouve comme étant une institution édentée parce que l'institution n'a pas les moyens de répression. La APLUSIA n'a pas justement un pouvoir de sanctionner ou bien de punir en fait les actes de corruption. La mission demande quand même aux gens de rembourser. Voilà. Bon, est-ce que les gens remboursent? Tout cela laisse à désirer parce que ni toi ni moi n'a jamais été tenu au courant d'un remboursement, d'un détournement de fonds. J'aurais aimé que les choses soient rendues. Que les gens remboursent. Ah bon? La RAPUSIA annonce que les gens remboursent, même si on n'a pas trop de détails. D'accord. Moi, je n'ai pas cette information. Non, moi je crois que pour avoir l'information, donc il faut aller vers l'information. Justement. Mais lorsqu'on se contente dans si sa les gens chambre, donc on ne peut pas avoir l'information. Donc on va. S'il y a eu de remboursement, Dieu merci. Mais sauf que moi, ce que je sais, c'est que au Togo, on a vu des gens qui ont pillé la caisse de l'État et du jour au lendemain sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'à partir de ça, ils ont fait des réalisations. Et ce qui embête, c'est qu'ils envoient parfois tout le monde balader. Pourtant, c'est eux qui sont allés
piller l'argent de l'État. Et je le dis parce qu'il y a des faits de corruption qui sont visibles aujourd'hui à l'œil nu. À chaque fois, je fais mention de Covid-Gate, du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, de la Covid-19. On a eu à constater des malversations financières. Et ce qui m'étonne souvent, c'est que dans ce rapport, il y a des personnalités ou bien il y a des cadres qui ont été impliqués dans la mauvaise gestion de ces fonds. Mais aujourd'hui, on a vu que ces personnes-là sont monté en grâce, c'est-à-dire que on leur a confié d'autres postes de responsabilité. Et ça veut dire qu'il y a un manque de volonté de punir en fait ceux qui pillent les ressources du pays. Et je crois qu'à côté, il y a des rapports qui récemment sont sortis, ou bien des rapports qui ont été publiés par la Cour des comptes. Vous prenez récemment un rapport de l'inspection générale de l'État qui nous parle en fait des irrégularités graves constatées à la TVT. Je crois que les chiffres, ce que je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Vous avez plusieurs sociétés. Plusieurs sociétés et tout. Vous avez récemment un détournement de fonds qui secoue le secteur de la santé. On nous parle d'un seul comptable qui a gardé par devers 150 millions de francs CFA sur le budget de l'exercice 2024. 2024 seulement. Lui seul, il a gardé 150 millions de francs CFA. Et que quand vous creusez, vous allez justement vous rendre compte que c'est un réseau qui opère. Et donc, ça veut dire que la corruption a la peau dure au Togo. Et si réellement on a une bonne volonté justement de parvenir à bout de ce fléau-là, on va y arriver, on va gagner beaucoup de place. Les 2 points que le Togo engage, je pense que c'est tellement insignifiant si on compare en fait tout le mécanisme qui a été mis en place par le gouvernement. On aurait pu avoir de meilleurs résultats. On aurait pu avoir de meilleurs résultats si d'abord on a commencé par punir en fait les pilleurs de la République. Si on n'arrivait pas à rendre public ceux qui remboursent les fonds, comme tu le dis tout à l'heure. En tout cas, on annonce que les gens vont rembourser les fonds. Voilà. Si on arrive justement à doter la Plucia des moyens de répression, je pense que on aurait pu justement aller au-delà des 2 points. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Horus Donkovi, le nouveau classement Transparency International est disponible. Le Togo est classé 121e sur 180 pays. Bon, alors, moi j'ai vu Credo qui a fait l'exercice de... Je comprends très diplomate de vouloir expliquer un peu les choses, mais en réalité, si ton enfant va à l'école qui fait partie des 10 premiers, bon, t'expliques pas trop, quoi. Tu es content parce qu'il fait partie des 10 premiers. Mais si ton enfant, par exemple, il te dit que sa classe, il y a 180 élèves et qu'il vient en dandinant en te disant, ouais, tu sais, je suis le 121e. Bon. Il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est-à-dire, il a mal travaillé. Bon, il n'y a pas trop... On dit, il est le 27e. Non, l'année passée, il était peut-être 100 et quelques. Non, mais on a vu des gens derniers de leur classe et puis l'année prochaine, ils sont premiers quand même. Maintenant, ce qui... Alors, est-ce que nos téléspectateurs seront étonnés? Est-ce que... Je ne crois pas que le Togolais qui nous suivrait sur cette émission serait étonné d'un tel rapport. Ce qui gêne au Togo, c'est le fait de s'apercevoir au fil des scandales qu'il y a de l'argent dans ce pays. Il y a de l'argent qui coule. Donc le problème, le leitmotiv qui était souvent de répéter « Oh, il n'y a pas d'argent. Oh, il n'y a pas de sous, ainsi de suite », en réalité est une lubie. Il y a des sous. Il y a des finances au Togo. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces finances? Et même quand il y a un détournement de fonds, qu'il y a des malversations, qu'il y a des réseaux mafieux, et ainsi de suite, ce n'est même pas reversé dans l'intérêt des populations. Il y a des pays qui ont connu des crises où on a eu des réseaux mafieux, de l'argent exploité de ci et là, mais qui était reversé. Plus ou moins dans le creuset national pour l'investissement de telle usine, de telle société, ainsi de suite. Le Togo, on n'a pas l'impression de ça. Effectivement, pour la Plucia, effectivement, moi aussi, j'ai eu des témoignages qui disaient que cette structure faisait ce qu'elle pouvait pour pouvoir, ne serait-ce qu'établir
les scandales de corruption qui existent, en tout cas dans la possibilité de ses moyens. Mais effectivement, elle peut faire des dossiers, cette structure peut faire des dossiers comme elle le veut. Il incombe à la justice ensuite de se servir de ces dossiers et de poursuivre les personnes, de les instruire. Parce que le problème avec le Togo, ce qui révolte les gens, c'est la succession de scandales qui sont mis sur la place publique, que tout le monde dénonce, que tout le monde voit même parfois, et qui, étonnamment, restent impunis. Alors que beaucoup de personnes, les populations togolaises sont dans le manque. On a des manques d'infrastructures, on a des manques d'hôpitaux, des manques d'écoles, on a une jeunesse qui petit à petit décroche en défaveur des études. On a une population togolaise qui ne croit plus en le fait que l'État puisse garantir son épanouissement et garantir l'épanouissement de ses enfants. Et le drame même, c'est que ce manque de foi en l'intégrité de l'État, mais il est même dans la classe moyenne et dans les hauts cadres ou les hauts fonctionnaires, parce que ce sont les premiers parfois à envoyer leurs enfants à l'extérieur, à essayer d'avoir une double nationalité, à essayer de sortir du pays, ainsi de suite, et cela dit tout. Donc à un moment, je pense que l'État doit peut-être prendre le taureau par les cornes, parce que c'est en sa faveur les mauvais résultats. Moi j'appelle ça de mauvais résultats. Personne va applaudir le fait que le Togo soit 121e après justement que pendant plusieurs années on nous ait justement vendu le fait de lutter contre la corruption. Je pense que les gens ont envie de savoir, mais quelles sont les sommes détournées, qui les a détournées, et qu'est-ce que les personnes qui ont détourné ces sous vont encourir. Et après, les sous, lorsqu'ils sont récupérés, dans quoi ces sous vont être reversés? Parce que en réalité, dans notre pays, tout reste à faire, tout reste à construire. Il faut investir dans tous les secteurs. Et ce sont des impératifs. Ce sont des cas d'urgence. Il suffit de se lever, d'aller, je sais pas moi, à l'hôpital, qu'on appelle l'hôpital Tocoin, ou bien à l'hôpital du CHU Campus. Okay. Il n'y a pas de questions à poser. Il suffit d'aller dans nos écoles publiques, lycée de Tocoin ou bien lycée technique à Dido Gomé, pour se rendre compte que non, qu'on a des impératifs. Donc c'est choquant. Merci beaucoup à vous, Horus. Alors, Credo, vous voulez réagir Non, mais j'ai suivi avec intérêt, c'est vrai. Donc le citoyen lambda va se poser des questions. Donc c'est pourquoi j'ai pris le soin d'expliquer cette méthodologie que les spécialistes ont surnommé une méthodologie imposée. Malheureusement, on n'a pas le temps pour décortiquer cette méthodologie. Et je disais tantôt aussi que ce n'est pas pour rien que le Conseil consultatif de l'Union africaine est en train de vouloir changer l'unité de mesure, parce que, il faut le dire, j'ai parlé de l'IPC, donc c'est juste la perception. Et si c'est juste à partir d'une perception, on devrait beaucoup plus s'appuyer sur la méthodologie et puis la rigueur des statistiques. Donc, mais cela ne saurait dédouaner, disons, le positionnement du Togo, qui n'est pas un positionnement du diable, pas parce que des efforts ont été faits. Maintenant, il faut que nous puissions encourager et les gouvernants et nous-mêmes qui sommes des citoyens à lutter chacun à son niveau contre la corruption. C'est vrai également que la Aplucia est mise en place, mais la Aplucia, avec son régime juridique, est assez limité. Nous devons plaider à ce que la Aplucia ait les moyens d'ester des actions en justice. Mais le mal, vous savez, si la Aplucia est dans cette situation, je ne sais pas si Louis, je ne sais pas s'il avait connaissance, parce que la commission Action Folivie, qui a lutté contre la corruption, sûrement que tu devrais être au collège, ou bien peut-être au cours primaire, qui avait également fait des bévues qu'on essaie de corriger aujourd'hui. Maintenant, il va falloir demander à la Aplucia de communiquer autrement sur ses actions, sur ses activités, parce que les Togolais ont comme l'impression comme quoi on essaie de répertorier les infractions à la corruption, mais qu'on les laisse dans les tiroirs. Il va falloir communiquer là-dessus et demander également
localement, au niveau du gouvernement. Non, je dis les Togolais comme l'impression du moment où, lorsque vous approchez la plus, il y a un travail phénoménal qui est fait. Mais les outils qui sont laissés à leur appréciation ne leur donnent pas mandat d'aller plus loin. Donc c'est là où justement je te rejoins. Lorsque tu as parlé du fait que le parquet puisse s'auto-saisir de certains dossiers pour faire la lumière là-dessus. Merci beaucoup. Sinon, il y a la volonté il y a la volonté de lutter contre cette corruption. Et vous savez, la corruption est un mal du siècle parce que même dans la Bible, on parle de corruption. Merci beaucoup. Je crois que cela ne justifie pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit perpétuer de tels actes. Non, mais lorsque je parle de la corruption, ce qu'il faut dire, donc c'est pas que la corruption est seulement à circonscrire au Togo. Des efforts sont faits, mais il faut être fier du Credo, Tété, merci beaucoup à vous. Louis Kamako, vous avez maintenant demandez mieux. Credo, Tété, s'il vous plaît. Non, mais si vous dites que... mais jeter de l'anathème à tout moment sur le pays, ce n'est pas bien aussi. Non, jette pas de l'anathème, juste pour dire que ça veut dire simplement que... Ça veut dire tout simplement que le pays est immensément riche, parce que les corrupteurs de corruption se passent dans un pays où il y a de la richesse. Voilà, je crois que c'est ça. Et donc, mais il y a des petites choses qu'on peut faire, parce que ce qui se fait, c'est un instrument à dimension internationale, et les gens travaillent dans l'ombre justement pour parvenir, pour nous faire sortir ce genre de rapports. Et quand les gens pensent qu'ils peuvent cacher le soleil avec la main, ils se trompent loyalement. Parce que quand vous prenez par exemple, dans ce mécanisme-là, on vous dit que, je vais justement parler des élections. Parce que quand vous allez à la Cour des comptes, on vous dit que pour l'organisation des élections ou bien pour des campagnes électorales, il y a un montant à ne pas déplacer, c'est-à-dire que... À ne pas dépasser. On a plafonné les dépenses en période électorale. Mais je ne pense pas que on est en train de respecter cela au Togo. On voit à peu près la manière dont on investit. Les acteurs politiques, les acteurs politiques, je ne suis personne, tous les acteurs politiques. Non, quand on a le courage de dire les choses Credo, ne faites pas dire quelque chose que lui n'a pas voulu dire. Voilà, je dis les acteurs politiques. Les acteurs politiques, je ne pense pas que ceux qui participent aux différentes élections respectent justement le plafonnement des fonds en période électorale. Et donc, quand vous faites ça, vous pensez que les gens ne vous regardent pas, ils vous regardent. Merci et donc beaucoup, ne soyez pas surpris qu'à chaque fois vous ne faites que du surplace dans le classement du IPC. Merci. Moi, je voulais tout juste rappeler, je pense que Credo le sait, que la cellule anticorruption au Togo, elle date d'il y a des mois. C'est même, donc c'est pour dire que c'est pas nouveau en fait la volonté de lutter contre la corruption. Et donc à un moment, je pense que oui, on a un droit d'attendre de meilleurs résultats que ça, parce que c'est une succession de scandales. Et à un moment, je pense que au niveau de l'opinion publique, il faut quand même le dire, il y a un certain ras-le-bol. On veut quand même savoir qui a fait quoi, à quel niveau de responsabilité. De responsabilité, et ainsi de suite. Oui. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin. Si un sujet de votre choix, je commence par vous, Credo Tété. Non, mais moi, je voudrais toujours rester dans ce sillage pour encourager chaque acteur togolais à lutter contre la corruption à son niveau. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. Il ne faudrait pas jeter du coup de l'anathème sur les gouvernants. Chacun doit faire sa part, comme Monseigneur Bariga l'a dit, et j'espère que en tant que Togolais, nous allons jouer notre partition, dénoncer les choses avec des preuves pour faire évoluer les choses et atteindre les objectifs que nous espérons pour ce pays. Et encourager les gouvernants à continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, nous avons gagné 5 places. Demain, on peut aller à 15 places. Donc, ça dépendra du comportement de tout un chacun. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Louis Kamako, vos mots de la fin. Je reste sur le sujet pour dire que la presse joue déjà sa partition. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'arriver à protéger la presse. Parce que quand la presse dénonce les faits de corruption, il ne faut pas qu'à chaque fois, on essaie justement de l'intimider. Parce qu'on a juste compris qu'à un moment donné, les médias n'arrivent plus justement à dénoncer ce genre de faits. Et parce que c'est pas
évident qu'à chaque fois on demande des preuves en fait aux journalistes. Or, vous avez des institutions étatiques qui peuvent justement se saisir du dossier et enquêter. La presse ne fait qu'alerter dans ce cas de figure. Donc j'aurais aimé qu'il y ait eu un peu de clémence vis-à-vis des médias dans le traitement des informations relatives en fait aux faits de corruption. Merci beaucoup Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. À bon port. Merci beaucoup. Loris, donc au mot de la fin. Moi, mon mot de fin, ce serait que le gouvernement se penche sur l'inflation et sur les investissements dans l'agriculture en ce qui concerne nos denrées de base. Parce qu'actuellement, il y a une flambée de prix et parfois j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent ne vont pas au marché. Alors, si un citron doit coûter 50 francs, une banane doit coûter 100 francs, un bol de haricots doit coûter 3500, ainsi de suite. À un moment, il faut quand même revenir à un niveau, au même niveau que les populations togolaises et voir comment est-ce que les populations togolaises se battent au quotidien pour s'alimenter, subvenir aux besoins des leurs et ainsi de suite. Parce qu'il y a une réelle inflation dans le pays et je pense qu'il serait intéressant que le gouvernement montre qu'il s'y intéresse. Merci beaucoup. Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Merci d'être passé sur ce plateau. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.